Jour de fête au pays Bassari. Nous sommes sur les collines dans la partie ouest de la région de Kédougou. Ici, la beauté n'est pas que dans le paysage, elle est aussi dans la singularité des communautés qui y vivent, appelées minorités ethniques. Le pays Bassari est le dernier site classé sur la liste du patrimoine mondial que le Sénégal a eu à faire. Ce qui montre quand même que l'État a eu à faire un effort considérable dans ce sens-là, un rôle extrêmement important pour montrer du moins la valeur exceptionnelle de ce site, pour montrer quand même la culture des Bassari, la culture des Bédik, la culture des Peul et des Konyagi qui ont vécu et qui continuent à vivre sur ce site qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vrai que nous sommes une minorité, mais cela ne doit pas faire de telle sorte que les gens se cachent, restent chez eux, qui ne sortent pas, qui ne montrent pas ce qu'ils ont. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que les Konyagi, à l'instar des autres communautés, ils ont une très riche culture et très diversifiée. Une culture avec ses différentes facettes que les Bassari, Bédik, Konyagi et Djalonké ont mis en exergue à l'occasion de ce festival. Dans cette célébration sous forme de rituel, un élément constant, les masques, symbole du prolongement des esprits des ancêtres. Nous savons que les Bassari, nous savons que les Konyagi, les Bédik également ont des masques qui sont extrêmement importants pour eux. Et de ce point de vue, ce sont des biens qu'il faudra protéger. Et grâce à la Convention de 70 au niveau international, tous ces biens peuvent quand même être valorisés, protégés au niveau international. Des deux côtés de la frontière entre le Sénégal et la Guinée, ces ethnies vivent en parfaite symbiose, un vivre ensemble bien structuré. On appelle classe d'âge chez nous l'ensemble des cohortes de jeunes initiés en l'espace de 6 ans. Parce que chaque 6 ans, nous faisons ce qu'on appelle la passation des classes d'âge. C'est-à-dire, à chaque 6 ans, on passe d'une classe à l'autre en allant de la base vers le sommet de la pyramide, évidemment. Et à chaque classe d'âge revient une fonction. Lors des événements malheureux tels que les décès, le travail est automatique. On sait que Eudoug fait ceci, Odiar fait cela, le transport des corps s'est confié à une classe d'âge, la préparation de la tombe est aussi attribuée à une classe d'âge, et les sages sont censés venir diriger les travaux en disant ça se fait ceci, et en fonction du genre aussi. Si l'intéressé est femme, est-ce que la tête se met du côté de l'ouest? Est-ce que les pieds seraient du côté... Bon, donc tout ça est précis dans ces classes d'âge. Puisque c'est une formation à la vie communautaire, il est de rigueur de suivre la marche. Et quand vous avez failli, on ne cherche même pas à comprendre qui a fait telle faute, c'est-à-dire c'est infliger une punition communautaire à toute la classe. Ce festival célèbre la longue marche d'ethnies minoritaires, certes, mais aussi résistantes. Le Konyagi, donc, c'est un peuple qui habite la vallée au nord de la Guinée, dans le Yukunkun. C'est un peuple, en tout cas, qui s'appelle, ceux qui refusent, c'est-à-dire en Konyagi, Wamei, celui qui refuse. Alors pourquoi il refuse? Il a tout le temps refusé la domination, d'où qu'elle vienne. La domination face à la poussée des Almamis qui ont voulu islamiser les Konyagi de force, mais aussi quand l'État indépendant de la Guinée s'est mis en place, il y a eu aussi de la résistance face aux politiques, en tout cas menées par le président Sékou Touré, ce qui les a valu d'ailleurs les interdictions de faire l'initiation et le poste de Yukunkun qui a été en tout cas amené vers Koundara en guise de punition. Bassari, Bédik, Konyagi et Djalonké s'inscrivent ainsi dans la continuité pour la sauvegarde d'un patrimoine immatériel transfrontalier.